Au cœur de la commune de Founzan, située dans la province du Tuy, dans la région du Guiriko du Burkina Faso, la jeunesse vit entre tradition, espoir et défis quotidiens. Ici, la campagne est non seulement leur cadre de vie, mais aussi un terrain d'avenir. Vous êtes à Founzan dans ma commune. Je suis Zinoué Bani et je serai ravi d'être votre guide. Eh oui, il sera votre guide et le mien aussi, parce que c'est avec lui que nous allons découvrir le quotidien, la culture et les passions des jeunes de Founzan. Déjà, que fait notre guide? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Bani. Bonjour, madame. C'est au sein de la mairie de Founzan que travaille notre guide. C'est ici que je travaille, c'est ici que je passe la plupart de mon temps, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h. C'est quoi vous faites exactement? Et je suis dans le domaine des extraits, des documents de l'état civil disant en général. Voilà, la saisie des extraits, nous recevons les dossiers de l'état civil, nous les traitons, que nous soumettons à l'officier qui passe à la signature. Voilà, et aussi, après la signature, nous procédons à la remise des documents aux intéressés. Et est-ce que les jeunes de Founzan s'intéressent à l'entrepreneuriat? Bien sûr que oui, les jeunes s'intéressent beaucoup à l'entrepreneuriat. Voilà, on peut voir qu'ils s'intéressent beaucoup à l'agriculture, la maraîchère-culture, le commerce, voilà, et aussi l'orpaillage. D'accord. Et vous? Bon, moi j'ai opté dans le domaine de la maraîchère-culture. C'est un site maraîcher et que je vais vous inviter à aller visiter. Ok, super. J'ai hâte de découvrir le périmètre maraîcher de Monsieur Bani. Venez avec nous pour savoir ce qu'il y fait exactement. Je vous suis. Nous sommes présents sur mon périmètre maraîcher. Ok. Sur combien de superficie? Il faut dire que le site maraîcher a fait 2 hectares. Et quelles sont les spéculations que vous cultivez ici? On a le gombo, le chou, le piment, l'aubergine, la courgette et puis le concombre aussi. Depuis l'enfance, il est porté par cette passion héritée de ses parents et de son instituteur. Le maraîchage n'est pas qu'un gagne-pain pour lui, c'est aussi sa manière de contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. La culture maraîchère, là, voire même la culture en général, c'est une passion pour moi. Voilà, parce que depuis l'enfance, et après l'école, au lieu de rester à la maison, on rejoint les parents au champ. Et aussi, à l'école primaire, je dirais, on a eu cette chance d'avoir un maître qui avait vraiment opté pour l'agriculture aussi. Et depuis l'école primaire, là, il nous avait appris même à faire le jardinage. Dans les jardins scolaires? Dans les jardins scolaires. Voilà, donc, il faut dire que l'inspiration est venue de depuis là-bas. Et c'est dans cette optique qu'on a eu à opter pour le maraîchage. Et aussi, c'est une manière pour nous aussi d'accompagner l'idée du président, du gouvernement actuel, qui est l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette activité est rentable pour vous? Oui, je dirais même que l'activité est beaucoup rentable. Voilà, parce que c'est un domaine vraiment qui nourrit son homme. D'abord, à partir de novembre-décembre, il y a un premier repiquage. Voyons, l'aubergine, toutes les spéculations, on peut le dire. Voilà, et sur 3 mois déjà, on peut commencer à récolter. Mais pour ce qui est du gombo, ça, ils sont des semences de 45 jours. Le gombo, la courgette, le concombre, ça, ils sont des trucs de 45 jours. Donc, après 45 jours, déjà, tu peux commencer les premières récoltes. Sur un quart d'hectare de gombo, chaque 3 jours, tu peux récolter minimum 5 sacs. Voilà. L'aubergine aussi, sur un quart d'hectare, tu peux récolter. Chaque 5 jours, si c'est la bonne période, on peut aussi récolter plus de 10 sacs. Sur ces 2 hectares, Zinoué Bani cultive une diversité de produits frais.
Un choix de culture, mais aussi un choix de vie. Ici à Founzan, ils sont rares ceux qui ont opté pour l'agriculture. Beaucoup de jeunes s'adonnent plutôt à l'orpaillage. La commune a quelques sites d'orpaillage. Voilà, on peut parler du site de Pana. Voilà, il y avait un site aussi à Naï. Voilà, et même à Lulio. Et aussi à Kovio. Voilà, mais comme ce sont des trucs qui sont périodiques, voilà, arrivé à une certaine période, si les gens n'arrivent pas à avoir assez, ils abandonnent le site. Donc d'un moment à l'autre, on peut aller trouver un site qui fonctionnait bien et qui ne fonctionne plus. Une exploration dans un site d'orpaillage, ça vous dit? Nous allons y aller pour découvrir l'activité qui s'y mène. Soto tonda ton tum na bogoda wala si no ma pega da wende so ma sama tum na pomay to ma game ton vui ma pomay ba la son se tumé na fa lo ko ba to tum na pomay la ga ton pa ku gura yi ton wende me tu yilga nya ta son ma aya tu pese bon si no ma ton ma la to ta yo lo piga ton chiki tu were ton ya ta ron teng la no tu yilga aya ton yilga sa mo ton pe ton ya mo ni me da sa ka mo pese. Bon, bokango to. On ta tay ni ba anase. On ni ka fa keno bora no ribo. On la wakat fa ton pamda. Dar fa ton beto apa apa se sa nyoto. Ton ba me vu na yileti boka mar quoi. La le zapnete. Na ko na ka sa yo wore fe sing to. Fa la kana bebe fe pa bo yo lo ko ba to zame. Sing wo to fo wende nda. Na ko na ka sa yo wore fe sing to. Ce matin, sur ce site d'orpaillage, le constat est saisissant. Nous sommes en saison hivernale, mais la plupart d'entre eux continuent de descendre dans les trous malgré les risques. Des fissures, visibles à certains endroits, montrent que le sol est instable et peut se fondrer à tout moment. Voilà, le tout avenir, il y a un bébé, voilà, calme bébé. Il y a un calme quand ça va. Il plaît à lui, adekwa ne bia sama tafo pardon de quoi so tafo wakani fatumbe tumuzo ya wakani fatumbe tumuzo ikomo linfo donc le nipsan kayinga atundi fo pour le nipsan be point be yinga photo kilomètre to tak photo a risque mo donc la sara ni la risque en yida sara ni la risque en yida. Dans ce cratère à ciel ouvert, les jeunes cherchent leur pitance en côtoyant chaque jour la mort. Pour Ousmane, Abdoulaye et bien d'autres, l'orpaillage est une réponse au chômage. Mais les conditions de travail sont précaires et les risques omniprésents. Heureusement, certains ont pour ambition de se reconvertir. Non, mais pas mécanique. Ces jeunes sont bien conscients des risques qu'ils encourent sur ces sites, mais ils se battent jour et nuit tout en espérant un avenir meilleur. Zinoué, après avoir visité ce site d'orpaillage, quel sentiment vous avez? Bon, c'est vrai que c'est un domaine beaucoup risqué, mais nous constatons aussi la joie qui anime ces jeunes, vu qu'ils trouvent les pain dedans. Voilà, donc on ne peut que les encourager. On va aller maintenant dans un village, assister à un festival qui permet de regrouper ces jeunes pour les distractions et pour la promotion culturelle. Ok. Allons donc, suivez-nous.
Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Dieu merci, ça va bien Okay. aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival? C'est un cas de retrouvailles. En fait, c'est un cas de concertation d'abord entre les fils et les filles de la commune de Founzan. Okay. C'est promouvoir la culture et la cohésion sociale de vivre ensemble. Quelle est la particularité de ce festival? Oui, la particularité de ce festival de cette année, on peut dire que c'est la résilience. Là, vous voyez tout ce beau monde que vous voyez ici, voilà, ils ne sont pas là à cause de promoteurs, ils sont là, c'est la résilience. Voilà, c'est les gens de toute la commune de Founzan et d'ailleurs, d'autres sont venus en tout cas des 4 coins du Burkina pour venir en tout cas communier avec nous. Voilà, donner la joie, donner encore la confiance à cette population, voilà, bon, qui a souffert en tout cas à un certain moment donné. En marge de ce festival se tient une compétition, le tir à l'arc. Symbole ancestral, le tir à l'arc retrouve tout son sens dans ses retrouvailles entre les fils et les filles de la commune. Dans la culture Pougouli, il représente protection et appartenance. Chaque arc et chaque carquois porte un héritage. Dans la culture Pougouli, le tir à l'arc, c'est vraiment ça a une place vraiment très importante. Et l'arc que vous voyez comme ça, à l'époque, nous, nos grands-parents ne connaissaient pas ce qu'est qu'un fusil. Voilà, c'est notre arme de guerre comme ça. Vous voyez, quand je prends l'exemple, vous voyez, ces flèches-là, c'est des flèches empoisonnées. Ok. Voilà, une fois, quand ça te touche là, tu pourrais en même temps. Mais il y a des flèches pour faire la chasse. Ok, et ça c'est différent. Ça c'est différent pour faire la chasse. On peut marier l'animal après. C'est un instrument de protection. Ça protège les familles. Dans chaque famille, Pougouli, vous allez trouver en tout cas des arcs là-bas. Achille et François, compétiteurs au tir à l'arc, ont appris à manier cet instrument ancestral dans leur enfance. Là, wa mi kam ti nugo no me ha hara chen we o ne chen dama ton me ratin pa bumo zan wa yiri. La compétition de tir à l'arc, depuis l'enfance que nous pratiquons, nos parents nous ont montré comment est-ce que il faut tirer à l'arc. Nous nous entraînons également à l'enfance. Actuellement, nous savons même que les parents nous ont montré qu'actuellement, l'arc là, c'est il faut que quand tu es un homme là, que tu aies un arc, c'est première défense. Donc toute personne qui est là, qui est garçon au sein du village, en tout cas a son arc et son carquois. À l'issue des différentes manches éliminatoires, un seul vainqueur, Bineta Malo. Comment résister à l'appel du tir à l'arc? Me voici dans la peau d'une archère. Mes peines perdues. Ma flèche n'a pas volé bien plus loin pour cette première tentative. Est-ce que la flèche a bougé même? À côté des réjouissances, une mini-rue marchande était également en place. Fruits, de l'eau, viande, friture, un menu varié était au rendez-vous. Plus loin, Atim Malo s'attelle pour faire du takola. Regardez-moi à l'heure. J'essaie d'apprendre cette recette traditionnelle. Le moment de goûter. C'est sans doute le plus agréable instant pour moi dans cette immersion. Croustillant, sucré salé, avec ce goût unique du néré. À moi la saveur, à vous les images. Atakula neko anewa kale halamwe agogori. Ane game ne soloma na soloma do la higi. Na soloma komo ne ayare do na la higi. Ne yare komo ne anyima do na la higi. Kini ala na la nyere na kema. Na chua noma na noma ko bio ne pakendo na ko bio ne liri ni nyene na fa hono na eke yere na chinala na kiole iwona amema hali na fetu agogori
awakan tanga durona are ane wa ya dani didia ya nyangame asoloma na do na pia pa ya bala ya bona kinala abri kimi uri ane wa landare abri kai atakula bisere bala bredia bisere de pila hono babe hala me kinala abri commencer ne mazime si hala wa ane wa diro. Une population résiliente, une jeunesse engagée, c'est le constat que j'ai pu faire. J'ai passé des moments agréables avec les Pouglis et les Boaba. Merci Monsieur Bani pour cette aventure. À bientôt pour la découverte d'une autre localité.